Bonjour à tous, on se retrouve pour le 12e épisode d'une émission que j'avais pas fait depuis très longtemps, ta scène qui t'a le plus marqué, où j'invite à chaque épisode un confrère youtubeur à me parler d'une scène qui a eu un gros impact sur lui. Et cette fois-ci, c'est autour d'une chaîne assez récente, mais qui est très souvent présente sur la chaîne via de nombreux lives. Une personne que j'apprécie énormément, que j'avais découvert il y a à peu près 2 ans via le rendez-vous des cinéphiles, que je salue amicalement. Je veux bien sûr parler de François, représentant de la chaîne Cinéclectisme, qui pour le coup va nous parler d'une œuvre fondatrice d'un réalisateur que j'apprécie énormément. François, c'est à toi. Bonsoir à tous. Alors, je suis très heureux de participer au concept Ta scène qui t'a le plus marqué, fait par Mister Cult, qui m'a proposé donc gentiment de participer à ce concept. Mister Cult que je salue amicalement. Et alors, la scène que j'ai choisie, donc elle est issue du film Magnolia, écrit et réalisé par Paul Thomas Anderson. Salut mec. And the book says we may be through with the past, but the past is not through with us. Alors, le résumé en quelques mots. Donc, Magnolia, ça suit le destin de plusieurs personnes, plus ou moins liées, soit par la famille ou par le boulot. Alors on a un peu le personnage central donc de Earl Partridge, donc un vieux producteur de télévision milliardaire qui est sur le point de mourir. À ses côtés, on a son fils Frank joué par Tom Cruise qui a complètement coupé les ponts avec lui, qui s'est construit d'ailleurs une nouvelle vie. Il est devenu gourou, expert en séduction et qui s'est également construit un passé. On a également la jeune épouse donc de Earl jouée par Julianne Moore qui au départ l'a épousé uniquement pour sa fortune mais qui se découvre de véritables sentiments à son égard. On a également l'animateur donc de l'émission créée par Earl, animateur qui lui aurait eu des relations incestueuses avec sa propre fille, qui a sombré dans la drogue et la dépression. À côté de ça, on a également un jeune flic un peu trop gentil sur les bords qui va tomber amoureux de la jeune femme qui est donc la fille de cet animateur. On a également l'infirmier donc de Earl, l'infirmier joué par Philip Seymour Hoffman. Donc vous l'aurez compris, on est dans un film choral qui suit le destin croisé de plusieurs personnes donc liées le temps d'une journée ensoleillée à Los Angeles. Voilà. Alors la scène dont je souhaitais vous parler, en fait, donc elle met en scène Frank, je le répète, joué par Tom Cruise, qui se rend au chevet de son père, donc Earl, avec lequel il a complètement coupé les ponts, parce qu'en gros, Frank le juge responsable de la mort de sa mère, parce qu'il faut savoir que Earl trompait allègrement sa femme, et qu'en plus de ça, il les a abandonnés, elle et son fils, Frank, quand il était encore enfant, pour aller construire sa vie, et donc Frank ne lui a jamais pardonné. Et donc, au moment où il se rend au chevet de son père mourant, alors il le fait vraiment à contre-cœur, au départ c'est parce qu'on le pousse un petit peu à le faire, voilà. Alors on voit qu'il réagit, comme vous pouvez le voir sur les images, de manière assez distante, je veux dire les bras croisés, le regard vague, assez fermé. La première phrase qu'il lui dit c'est « Moi, t'as pas l'air si mal », voilà. Donc on sent vraiment toute sa rage, toute sa colère, je veux dire vis-à-vis de son père, il l'insulte, il le traite de tout un tas d'insultes que je ne dirai pas ici pour ne pas me faire striker, mais voilà. Et puis, au moment où Frank finit de vider son sac, on voit qu'il se met à pleurer. Et qu'en fait, à ce moment-là, je veux dire en pleurant, même si il reste encore un petit peu dans les insultes, voilà, il en vient à dire à son père « Ne pars pas ». Et c'est là qu'on voit que Frank, ce gourou, qui s'est improvisé expert en séduction, très macho d'ailleurs, vu que son émission vise à rendre, des hommes frustrés sexuellement, à les transformer en bêtes de sexe, c'est vraiment ça. On sent que là, vraiment, le masque tombe. Et donc, le personnage que s'est construit Frank cède la place au vrai Frank. Soit un être profondément blessé, brisé par le départ de son père, qui réagit comme un adulte, qui se rend compte que son père, malgré les meurtrissures du passé, est sur le point de mourir. Il entre dans un état de catharsis, il fait vraiment le poids avec son passé. C'est d'ailleurs l'un des leitmotifs du film, on pense en avoir fini avec le passé,
mais le passé n'en a pas fini avec nous. C'est d'ailleurs très bien repris ici avec Frank qui s'est construit une vie, fuir son passé, mais au final son passé le rattrape, qui est d'ailleurs symbolisé par le décès très proche de son père. Et alors là, ce que veut nous dire Frank en pleurant, c'est que le destin est inexorable. Voilà, il est là, face à la mort de son père, comme il l'a été, on l'imagine, devant la mort de sa mère. Et alors là, c'est vraiment tout le poids du passé qui revient à la surface, qui est symbolisé par les larmes. Et pourquoi est-ce que cette scène a un profond impact sur moi? Eh bien, parce que je ne peux m'empêcher de faire le lien également avec le vrai Tom Cruise, à savoir que Tom Cruise lui-même pour la scène l'a en grande partie improvisé. Il aurait véritablement pleuré pour la simple et bonne raison qu'il a fait le lien avec son propre père à lui. Voilà, apparemment Tom Cruise avait des rapports assez problématiques avec son père, pour des raisons à peu de choses près similaires, et en gros toute la colère, tous les reproches qu'il lui fait, ça a été improvisé. En gros, c'est ce que Tom Cruise aurait souhaité dire à son père s'il avait eu l'occasion de le faire. Donc c'est là que je vais dire vraiment que le jeu d'acteur s'efface au profit, je vais dire, de la nature la plus réaliste, je vais dire, de l'homme. Et j'ai envie de dire que voilà, Tom Cruise, si vous me passez l'expression, ne s'est jamais mis autant à nu que dans ce film, où vraiment pour moi il crève l'écran. Voilà, on a affaire à Tom Cruise littéralement déchaîné, voilà, qui est en colère, puis qui pleure littéralement, et je le répète, ce sont de vraies larmes, qui fait vraiment le poids avec lui-même et qui dépasse le simple fait, la simple composition, le simple fait de jouer un rôle. Et la première fois que j'ai vu cette performance, ça m'a profondément captivé, en plus de me dire que à l'époque où j'ai vu le film, je devais avoir 18-19 ans, et bien comme beaucoup, j'avais encore un peu l'image de un peu Tom Cruise Action Man, quand je lui dirais les missions impossibles et compagnie. Et puis ça m'a permis aussi de me rendre compte que Tom Cruise, on l'oublie un petit peu trop souvent, est un excellent acteur dramatique. Mais à l'époque, je l'avais quand même déjà vu dans des rôles très tristes. Je pense notamment à Né un 4 juillet d'Oliver Stone, Collateral de Michael Mann, Jerry Maguire de Cameron Crowe, donc des films, Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Bref, des films dans lesquels il a vraiment dû se dépasser psychologiquement et physiquement, et prouver qu'il était un véritable acteur qui était vraiment capable d'être poussé dans ses derniers tranchements quand il est face à un grand réalisateur, ce qui est le cas ici avec Paul Thomas Anderson, dont c'était le troisième film à l'époque. Voilà, il avait fait Boogie Nights un peu avant et Art 8 encore un peu avant. Et ici, Paul Thomas Anderson, qui a remporté l'Ours d'Or du meilleur film à Berlin pour Magnolia, vraiment, je veux dire, il explosait, je veux dire, littéralement. Et donc voilà, cette scène me touche au plus profond de moi-même, où on voit vraiment, je veux dire, un enfant, entre guillemets, qui fait face à son passé, voilà, sa colère, ses regrets aussi, on peut supposer, regrets de ne peut-être pas avoir pu parler au bon moment à son père, et on se dit que c'est ça aussi qui fait il en vient à pleurer, c'est que il se dit que s'il ne s'était pas caché derrière cette image, derrière ce personnage de gourou machiste, peut-être qu'il aurait il aurait pu exprimer ses regrets et sa colère à son père plus tôt avant. Voilà. Et c'est vraiment pour moi une séquence, je veux dire, vraiment très bien dirigée. Je le dis, Tom Cruise qui est vraiment époustouflant de naturel dans cette scène, surtout quand on sait qu'il a lui-même un peu improvisé. Paul Thomas Anderson qui sait très bien diriger ses acteurs. Donc voilà, c'est pour moi, et Dieu sait si elles sont nombreuses. Je veux dire, c'est quasiment l'un de mes films préférés, Magnolia. J'aurais pu prendre aussi l'exemple du face-à-face entre Tom Cruise et la journaliste qui est la première à le mettre à nu, je veux dire, à vraiment l'exposer face à face à lui-même, je veux dire, pas à Franck le gourou, mais à Franck l'homme, en lui-même. Et rien que pour ça, voilà, ce film, chaque fois que je vois cette scène en particulier, ça m'émeut, et depuis, ça a aussi changé ma vision de Tom Cruise. Tom Cruise que j'avais déjà vu, je le répète, dans Collateral, dans le 4 juillet, dans d'autres films, mais là vraiment le voir comme ça, littéralement se livrer face caméra et transcender la simple interprétation, ça, vraiment c'est impressionnant, et c'est aussi admirable de la part de Paul Thomas Anderson d'avoir pu retranscrire un tel condensé, une telle performance. Voilà. Là, merci beaucoup encore une fois, merci à toi Mister Cult, et voilà, ça me fait vraiment plaisir de participer à ce concept. Voilà, donc Magnolia, si vous ne l'avez pas vu, vraiment, allez-y, foncez, c'est une belle pépite du cinéma américain indépendant, vraiment, jetez-vous dessus. À la prochaine, bisous, ciao. God.
Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous motivera à voir ou à revoir Magnolia, sorti en 1999 et réalisé par Paul Thomas Anderson. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne de Cinéclectisme si ce n'est pas encore fait, qui, comme son nom l'indique, est très placée sous le signe de l'éclectisme, pouvant parler aussi bien des grosses productions que du cinéma d'auteur. Le lien est dans la description. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez voir des films, ciao.